Vous savez, la dernière fois, il y avait des gens qui étaient choqués. Choqués parce que je disais, face à des bataillons de corps habillés qui rentrent dans les quartiers, hier on a vu, ces bataillons rentraient même dans les maisons pour traquer les Togolais, pour tabasser les Togolais. Face à ces bataillons, vous qui vivez dans vos quartiers, vous connaissez mieux vos quartiers que ces gendarmes, ces policiers, ces militaires, ces miliciens. En révolution, il y a une arme qui est connue de tous les révolutionnaires, de tous les peuples qui veulent arracher leur liberté. Face aux chars, face aux armes. Regardez ce que les Palestiniens font face aux chars de l'armée Israël. Vous ne voyez pas comment les Palestiniens mènent un combat de guérilla contre les chars de l'armée israélienne. Au Togo, vous vivez dans des endroits que vous seuls, vous savez comment ramener ces corps habillés dans vos quartiers. Cher peuple du Togo, jeunesse togolaise, aujourd'hui, avant de bloquer vos quartiers, avant de lancer la nouvelle bataille pour cette journée, il faut remplir des bouteilles d'essence, fabriquer des cocktails Molotov. C'est simple. Essence, bouteille, torchon, allumettes, briquets. Vous les disposez. Ces corps habillés qui viennent pour vous agresser, vous brûlez leurs camions. Vous allez voir, quand vous allez commencer à les attaquer, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ils vont commencer à comprendre qu'ils ne peuvent plus venir aussi facilement, rentrer dans vos quartiers, rentrer dans vos maisons et vous agresser. Ensuite, je sais que les gens me diront qu'il faut de l'argent pour se procurer tout ça. Pas de problème. C'est pour cette raison. Je me souviens, j'ai eu une conversation avec une sœur de la lutte. J'ai dit à la sœur, avant de lancer les prochaines dates, on aurait dû mettre en place une cagnotte, récolter des fonds nécessaires, les distribuer sur le terrain pour organiser les choses. Parce qu'on ne peut pas mener une révolution, un soulèvement, si derrière, il n'y a pas un moyen financier. On m'a dit que ça allait se faire, qu'il y avait une cagnotte mise en place. Alors j'aimerais dire maintenant à mes camarades, à mes sœurs, à mes frères, si vous avez mis une cagnotte en place et que l'argent a été récupéré, distribuez à des personnes, envoyez l'argent sur le terrain pour que les jeunes se procurent de quoi se défendre, pour organiser une vraie résistance, une vraie guérilla. Parce que de notre côté, nous faisons ce que nous pouvons. Mais notre organisation est une organisation indépendante. Nous ne sommes pas sous financement de qui que ce soit. On ne reçoit pas de l'argent de qui que ce soit. Donc, nous sommes limités dans nos moyens, dans nos ressources. Mais cela ne nous empêche pas d'organiser les choses sur le terrain. Parce que nous avons l'expérience, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina. Et je le dis que les intérêts de ces maîtres au Togo, le régime de Gnassingbé sont soutenus, protégés pour défendre les intérêts de la France coloniale au Togo. Alors comment se fait-il que depuis le 6, que le peuple togolais se mobilise, ceux qui sont devant ne disent pas aux Togolais les cibles légitimes que pour moi c'est là après Fort Gnassingbé, s'il y a des cibles pour gouverner, pour réprimer, les Togolais se prennent à l'ambassade de France. Ce sont les coopérants militaires de la France qui planifient les stratégies, les tactiques pour réprimer les Togolais quand il y a des manifestations. Les preuves sont disponibles, les informations sont disponibles. C'est l'État français qui fournit
les munitions utilisées par les corps habillés au Togo, tous qui sont tirés, les gaz lacrymogènes qui sont tirés. Et vous allez comprendre que ce sont des entreprises françaises. C'est la France qui coordonne. C'est la France qui soutient le régime. Peu importe ce que ce régime tente de vous faire croire. Peu importe le fait que Faure Gnassingbé, subitement, veut vous dire qu'il est devenu panafricaniste parce qu'il s'est rapproché de l'AES. Alors, si tel est le cas, normalement, ça ne devrait pas déranger les autorités togolaises de voir le peuple togolais revendiquer, manifester contre l'ambassade de France au Togo, attaquer les intérêts de la France au Togo, Total, les entreprises pilleuses du Togo, la bourgeoisie comprador togolaise, travaille pour la bourgeoisie française. Allez vous renseigner. Alors, vous allez continuer à manifester tous les jours pendant que la France et ses multinationales continuent de s'enrichir, continuent de faire de l'argent sur vous, continuent de piller votre pays, continuent de piller vos ressources. Parce que dans la journée d'hier, pendant que vous êtes en train de vous faire tabasser par des miliciens et des corps habillés, les entreprises Total continuent de vendre du pétrole, continuent de faire de l'argent. Les entreprises françaises à travers le pays continuent de s'enrichir. Il faut maintenant taper là où ça fait mal. L'économie, le portefeuille, l'argent. Vous allez voir, quand vous allez commencer à vous en prendre aux intérêts de la France au Togo, à travers le pays, à Lomé, vous allez voir que Faure Gnassingbé commencera à être encore sous pression. Parce que ses maîtres lui demanderont des comptes en lui disant, on t'a mis là-bas pour gérer nos intérêts, pour protéger nos intérêts. Comment se fait-il que maintenant les problèmes vont commencer pour lui? Parce que tout ce qui compte pour la France au Togo, tout ce qui compte pour l'impérialisme français, pour les impérialistes américains, pour les Occidentaux au Togo, ce n'est pas la vie des Togolais. C'est leur intérêt économique, diplomatique, politique. Et donc, le peuple togolais, il faut rediriger. Redirigeons notre énergie. Dans le même moment, il faut lutter contre Faure Gnassingbé. Mais une partie doit aussi comprendre qu'il faut s'attaquer aux intérêts de la France. Moi, je le dis et je l'assume. Peu importe ce que la France fera. Moi, vous savez, je ne vois pas ce que la France peut me faire qu'elle ne m'a pas fait encore. La prison, c'est fait. Les gardes à vue, c'est fait. Interdiction d'Europe, c'est fait. Sanction de l'Union européenne, c'est fait. Comment dire, diabolisation, c'est fait. Moi, j'accepte. Mais je vous le dis, attaquez-vous aux intérêts de la France dès aujourd'hui. Et vous, évolution, il y a des médias à qui on ne doit pas adresser la parole. Il y a des médias à qui on ne doit même pas donner l'heure. Donc quand je vois des Togolais courir pour solliciter l'aide de France 24, pour solliciter RFI, c'est là où je me dis, vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas armés idéologiquement, vous êtes des analphabètes politiques. Parce que ce sont ces médias qui sont complices de ce qui se passe au Togo, qui ont toujours couvert les crimes. On n'a pas à courir après France 24, RFI, TV5. On n'a rien à cirer de ces médias. Parce que ceux qui travaillent pour ces médias, ce sont des agents de l'oppression impérialiste. Ce ne sont pas des journalistes. Et la
plupart sont connectés directement au palais présidentiel au Togo, reçoivent les ordres, les informations du régime que RFI les médias, faire des interviews avec ces médias. Et c'est ça qui fait que le régime togolais instrumentalise vos erreurs en disant que voici la preuve que c'est la France qui vous finance, c'est la DGSE qui vous finance pour renverser Faure Gnassingbé. Voici la preuve que vous allez chez RFI, vous allez chez France 24, vous allez chez LCI, LSI, ou ces médias france-africains connus pour être des souveraineté africaine. C'est pour ça que je vous dis, dans une révolution, il faut la discipline, il faut la rigueur. On ne peut pas s'adresser à n'importe quel média. On ne peut pas aller, parler à n'importe quel journaliste. Non, c'est donner le bâton à l'ennemi pour l'utiliser contre nous. Aujourd'hui, moi je vois la propagande mise en place par le régime avec les trolls sur les réseaux sociaux qui disent, regardez la preuve que Egouti Béhanzin n'est plus dans une lutte anti-impérialiste. Il est payé par la DGSE, recruté par la DGSE, par la France pour renverser Faure Gnassingbé. Parce que regardez, RFI, France 24, les gens qui parlent sont là-bas. Mais je tiens à dire, moi je n'ai aucun lien avec ceux qui vont sur France 24. Vous ne m'avez pas vu, moi, sur France 24, sur RFI. Je suis le premier à aller commenter les publications de RFI, de France 24, pour leur dire d'arrêter de tenter de récupérer la lutte du peuple qui s'est levé tout seul. Quand ces médias ont commencé à dire « Ah, l'opposition togolaise demande, appelle le peuple à se soulever contre Faure », j'ai tout de suite réagi en leur faisant comprendre qu'il faut arrêter cette manipulation. Il y a un ami journaliste en Russie qui avait fait une vidéo où il s'est trompé en parlant d'opposition. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé directement ce journaliste en lui disant « Je veux, s'il te plaît, que tu puisses rectifier l'erreur que tu as commise dans ta première vidéo. Ce n'est pas l'opposition togolaise, c'est le peuple togolais qui se mobilise via les réseaux sociaux. » Il a repris la parole, il a expliqué en corrigeant cela, en disant la mobilisation que l'opposition a tenté de récupérer, initiée par les jeunes Togolais. On fait le travail en privé. On envoie aux médias qu'il faut envoyer. Des médias qui sont dans la lutte anti-impérialiste, anti-néocolonialiste. Moi, jamais je n'irai chez RFI ou j'irai demander à France 24 de publier quoi que ce soit pour nous. Parce que cette lutte que nous menons au Togo, c'est aussi contre ces médias qui travaillent pour l'impérialisme français. Ce sont des médias qui sont financés par l'Élysée, par la DGSE, par le Quai d'Orsay, pour inonder, manipuler l'opinion africaine. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Ne croyez pas que RFI fera des sorties pour, vitrifier Faure Gnassingbé. Non, ils font le minimum pour vous donner l'air. Parce que l'Élysée a changé de stratégie, c'est-à-dire puisqu'on les accuse de ne pas dénoncer ce qui se passe, alors ces médias maintenant ont décidé de faire le minimum parce qu'ils savent que ça rapporte des clics. Ça rapporte des clics. Et ces médias vivent de ça, vivent de ces clics. Quand ils parlent de vous et que vous relayez, ça leur rapporte beaucoup d'argent. Ce ne sont pas des médias qui sont alliés de notre lutte.
Vous ne voyez pas comment ces médias parlent toute la journée de nos camarades Assimi Goïta, Tiani, Ibrahim Traoré. Vous ne voyez pas les articles diffamatoires, mensongers que RFI, France 24, TV5 font à longueur de journée pour saboter le panafricanisme, la lutte pour la souveraineté, pour l'émancipation africaine. Alors, vous croyez qu'ils viendront le faire pour vous défendre au Togo parce que quoi? Parce que vous avez des yeux bleus, vous êtes la race... non, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et Faure Gnassingbé a compris cela, c'est pour ça qu'il surfe dessus. C'est pour ça qu'il surfe dessus. Moi, j'étais au courant 2 semaines avant que le régime togolais allait faire suspendre RFI et France 24 pour essayer de faire croire que c'est parce que le régime est devenu panafricaniste. Des gens qui marchent avec eux m'ont donné l'information. Mais parce que je trouve que peu importe qu'ils le fassent, ça ne changera rien. Le peuple togolais est debout. Le peuple est souverain. Et c'est le peuple qui veut le changement au Togo. Ce n'est ni la France. Et si Faure Gnassingbé, comme il le prétend, que la France veut le renverser, l'ambassadeur de France au Togo, c'est lui qui dirige le pays. Le vrai dirigeant du Togo, c'est l'ambassadeur de France à Lomé. Faure Gnassingbé n'est qu'un gardien de camp de concentration que la France a mis à la tête du Togo. Faure Gnassingbé n'est qu'un gardien de camp de concentration. Faure Gnassingbé n'est pas la personne qui décide de comment les Togolais vont vivre, respirer, manger ou pas manger. Aujourd'hui, vous ne voyez pas comment le Togo est asphyxié avec des dettes. Vous ne voyez pas comment le régime vous étouffe, vous enfonce des cailloux dans la gorge tout en vous demandant de respirer avec des dettes. Parce que le pays est privatisé. Privatisé pourquoi? Privatisé parce que le régime, comment dire, prend des dettes, des crédits tous les jours auprès du FMI, de la Banque mondiale, de l'AFD, hein, Agence France Développement, de l'Union européenne, qui finance la politique au Togo. Donc en échange, il faut privatiser, il faut augmenter les impôts, il faut taxer les Togolais. Même si vous n'allez plus avoir de quoi manger, ce n'est pas leur problème. Ils doivent rapporter de l'argent à leur maître. Et c'est pour cette raison que je vous dis, peuple togolais, les intérêts de la France au Togo doivent devenir des cibles légitimes. On ne peut pas continuer à manifester au Togo contre le régime de Faure Gnassingbé si les intérêts de la France ne sont pas menacés au Togo. Non, vous n'allez jamais, mais c'est quand les intérêts de la France commenceront à être touchés au Togo que vous allez voir le vrai visage du régime. Vous allez voir ce qui se passera. Si on veut libérer le Togo, on doit libérer le Togo non seulement de Faure Gnassingbé, mais aussi de l'occupation française, de la bourgeoisie comprador, de l'oligarchie togolaise, complice et qui travaille pour la bourgeoisie française. C'est contre cela, c'est ça, ce sont ces cibles que le peuple doit avoir dans la tête. Au Sénégal, quand ils ont commencé, on disait la même chose. Ils nous disaient non, non. Quand ils ont commencé à s'en prendre aux intérêts de la France, Total, Auchan, Carrefour, mais il fallait voir comment l'Élysée était en apoplexie, était en panique. Parce que là, on touche directement l'économie, l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est pour cela qu'ils nous colonisent. C'est pour ça qu'ils nous ont esclavagisés. C'est pour ça qu'ils font du néocolonialisme dans notre pays. Donc, je le dis, peuple togolais, vous devez vous rendre à l'ambassade de France à Lomé. L'ambassade de France à Lomé doit devenir une cible légitime pour le peuple togolais. Ne restez pas seulement dans vos quartiers. Il faut aller à l'ambassade de France. Il faut exiger la fermeture de l'ambassade
de France à Lomé. Il faut exiger le départ de l'ambassadeur de France à Lomé. Il faut exiger le départ des coopérants militaires au Togo. Il faut exiger que ces entreprises qui soutiennent le régime togolais, qui financent l'oppression du régime, qui financent la répression du régime, quittent le Togo. À Lomé, il y a combien d'entreprises françaises? Combien d'entreprises françaises disponibles à Lomé, à l'heure où je vous parle, qui font de l'argent, qui vous exploitent, qui vous pillent, qui ne vous respectent pas? Vous allez continuer à vous battre contre Fort Gnassingbé tout en laissant la France néocoloniale continuer de piller votre pays pendant que nous sommes occupés à se faire la guerre entre nous, à vouloir chasser l'élève qu'ils ont mis à la tête de notre pays. Le maître est dans notre pays, continue de s'enrichir, continue de soutenir et continue de piétiner notre dignité. Je vous le dis, jeunesse africaine, jeunesse togolaise, sortez et prenez pour cible les intérêts de la France au Togo, à Lomé. Ne faisons pas semblant. Si les autres ont peur de vous le dire, moi je n'ai pas peur. Je suis sous sanction pour ça. Parce qu'on me reproche d'inciter le peuple africain contre les intérêts de la France en Afrique. Et je l'avais dit, je l'ai dit, qu'après le Mali, après le Niger, après le Burkina, le prochain où nous allons chasser la France, ça sera le Togo. Nous allons non seulement chasser Fort Gnassingbé, mais nous allons aussi chasser la France. Parce que, mais soyez lucides que la stratégie mise en place par les gendarmes, les corps habillés pour vous réprimer est planifiée par les coopérants militaires de la France, détachés qui sont conseillers du chef d'état-major de l'armée togolaise. C'est-à-dire que la journée d'hier, ils étaient dans leur bureau en regardant les caméras, en regardant le plan de Lomé, les quartiers, et c'est eux qui décident, qui disent, qui planifient les stratégies, les tactiques, en disant maintenant au chef d'état-major, envoie tel bataillon ici, faites ceci, faites cela. Ce sont les coopérants militaires français. La France a du sang des Togolais sur la main. C'est la France qui tue les Togolais. C'est la France qui soutient la mort des Togolais, la répression sur les Togolais. Parce que la France a du sang des Togolais. Parce que c'est elle qui soutient ce régime. Sans le soutien de la France à Fort Gnassingbé, Fort Gnassingbé ne tiendra pas une semaine à la tête du Togo. Sans le soutien de la France au père Eyadema, Eyadema n'allait pas mourir sur le fauteuil présidentiel au Togo. C'est la France qui finance. Allez vous renseigner. C'est encore un Français, en ce moment détaché par la DGSE, qui livre les armes et les munitions au régime togolais pour tuer les Togolais. C'est un Français. Vous n'avez pas vu que la France vient d'accepter l'ambassadeur togolais, un colonel de l'armée, qui a participé au génocide, à la barbarie, la brutalité sur les Togolais depuis sous le père Eyadema, vient d'être nommé ambassadeur à Paris du Togo. Pour quelle raison? Pour traquer les Togolais. Et si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis, en ce moment en Belgique, l'ambassadeur du Togo en Belgique contribue, aide les autorités belges à rapatrier, expulser les Togolais en Belgique qui critiquent le régime. Et c'est la même chose qui se passe à Paris, en France. Tous ceux qui critiquent le régime togolais voient leur carte de séjour. Quand il faut les renouveler, il y a un refus ou sont persécutés au niveau administratif. À votre avis, pour quelle raison? Moi-même, le ministre que je surnomme le ministre de l'insécurité, Yak, a fait le voyage avec Fort Gnassingbé à Paris. Quand je suis allé déloger Fort Gnassingbé de son hôtel Bristol à Paris,
ils n'ont pas hésité à demander au service français de les aider à me traquer. Quand ils ont voulu me faire déporter d'Abidjan, quand je voyageais pour aller au Burkina, j'ai dû solliciter l'aide d'un service pour que je sois exfiltré d'Abidjan vers le Burkina Faso. Donc, ne venez pas nous dire que Faure Gnassingbé est contre la France, alors que c'est la France qui planifie, qui soutient tout. Les lieux stratégiques qui doivent devenir une cible, je le dis et je le redis, les chaînes de télévision qui participent à la propagande du régime, la TVT, l'ambassade de France, Total, les entreprises françaises, vous allez voir, quand vous allez commencer à toucher à l'économie au Togo, quand le régime comprendra que vous avez compris que il faut taper là où ça fait mal, les nerfs de la guerre qui est l'argent, l'économie. Et c'est là vous allez voir si Faure Gnassingbé tiendra une semaine à la tête du pays. Ce sont ses propres maîtres qui lui diront de quitter. Parce que tant qu'il reste à la tête du pays, leurs intérêts seront menacés économiquement. Donc, il subira des pressions. Parce qu'il est gardien de camps de concentration. Son rôle, c'est de protéger les intérêts des Occidentaux, de la France, des Américains, des Belges au Togo et de l'Union européenne. C'est pour ça que Faure Gnassingbé est à la tête de notre pays. Mais quand ces intérêts seront pris pour cible, vous allez voir que les choses vont changer. Les choses vont changer. Il faut que le peuple togolais tape là où ça fait mal. Moi, je ne vous dis pas de brûler vos maisons. Non, je dis encore une fois, et vous avez le cerveau, l'intelligence de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et vous savez ce qu'il faut faire. Il faut prendre pour cible ceux qui participent, ceux qui collaborent, ceux qui sont complices de la répression au Togo. Les intérêts de la France. Allez à l'ambassade de France. Si normalement Faure Gnassingbé est contre la France, si le Togolais aujourd'hui se dirige vers l'ambassade de France, normalement Faure Gnassingbé ne devrait pas envoyer les corps habiller les militaires pour les réprimer. Nous sommes d'accord. Si les Togolais se dirigent aujourd'hui vers l'ambassade de France pour demander que l'ambassadeur soit renvoyé du Togo, ça ne devrait pas déranger le régime, n'est-ce pas? Parce que le régime dit que la France veut le renverser. Alors, l'ennemi de mon ami ne peut pas être mon ami. Donc, l'ennemi de mon ennemi, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est là où vous allez comprendre que tout ça n'est que de la manipulation. D'ailleurs, là, je suis en train d'en parler. Faites un tour à l'ambassade de France à Lomé, vous allez voir qu'ils vont déjà commencer à détacher des bataillons de militaires pour aller encercler l'ambassade de France. Parce qu'ils savent que quand je parle, les jeunes m'écoutent. C'est pour cette raison qu'ils disent que je suis trop radical, que je suis extrémiste. Et même parmi mes propres frères qui sont devant cette lutte, ils disent que je suis trop radical. Et vous constaterez par vous-même. C'est pour cette raison que notre organisation, ou que ce soit moi, nous ne sommes impliqués dans les décisions, dans la coordination, parce qu'ils estiment que nous sommes trop radicaux, que nous sommes trop extrémistes. Mais que voulez-vous? Si les gens pensent qu'ils vont libérer un pays en chantant, en dansant, et qu'il ne faut pas être radical, mais c'est parce que vous n'avez pas compris comment se mènent des révolutions. Même Trump, qui dirige les États-Unis, est radical. Quand il demandait à ses partisans d'aller envahir le Capitole, c'est le radicalisme. Aujourd'hui, seuls les plus méchants survivent dans ce monde. Donc si vous pensez que c'est un jeu, alors vaut mieux arrêter maintenant. Mais si ce n'est pas le cas, redoublons d'énergie. Soyons encore plus radicaux dans nos prises de décision, dans la coordination des événements.
Et vous allez voir que ça va payer. On ne peut pas passer 3 jours à manifester, à rester dans nos quartiers, à bloquer les quartiers, et les miliciens nous tapent dessus, les policiers nous violentent, les militaires nous violentent. Et vous allez dire aux jeunes de ne pas être radical. Il faut être radical. Je le dis aux Togolais. Soyez dans la radicalité ou la radicalisation, peu importe. Il faut mettre en apoplexie le régime du Togo. C'est parce que vous êtes encore trop doux. Vous êtes encore trop mou. C'est pour ça qu'ils se permettent. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire autant de brutalité sur vous. Je le dis, dirigez-vous vers l'ambassade de France à Lomé. Les cibles, les intérêts de la France au Togo, et vous allez voir si le monde entier, si les médias du monde entier, on n'aura même pas besoin de courir après RFI, France 24, TV5, BBC, ils vont commencer à en parler. Quand la France sera humiliée au Togo, ça sera la chute de Fort Gnassingbé. Mais on aura beau combattre Fort Gnassingbé, tant que la France est intouchable au Togo, la France continuera de donner le soutien à Fort Gnassingbé. Macron va continuer à soutenir Fort Gnassingbé. Ce n'est pas normal que depuis le 6, on se mobilise et il n'y a même pas un slogan. Il n'y a pas de pancarte, pas de banderole. Qui font le tour des réseaux sociaux. C'est parce que nous ne sommes pas coordonnés. Ce n'est pas normal qu'après le 6, on ne lance pas le mouvement du 6 juin, Liberté pour le Togo, pour coordonner les choses. Aller chercher du financement, faire un lobbying. Il y a tellement de commerçants au Togo, nos mamans. Imaginez, si on prend une semaine où des jeunes font le tour des marchés, font le tour des commerçants, des boutiques. Il y a des gens qui veulent participer, qui veulent soutenir cette lutte, mais qui ne peuvent pas peut-être le faire. Imaginez l'argent qu'on pourra, l'argent qu'on peut récolter en une semaine de campagne, où on désigne des personnes qui vont voir les commerçants sur les marchés, les magasins, les entrepreneurs, pour leur demander un effort dans la plus grande discrétion totale. On peut récolter des millions et des millions. Et avec ça, ça nous permettra de financer notre lutte. Soit un mouvement politico-armé, soit de mieux coordonner les choses. Parce que tout le monde ne peut pas participer physiquement. Mais il y a des gens qui sont prêts à soutenir financièrement. La lutte, pendant les 3 jours, on aurait pu fabriquer des flyers avec des revendications dessus. Expliquer au reste de la population pourquoi on allait se mobiliser le 26, 27 et 28. Nos revendications, les distribuer partout, à Lomé, sur les marchés, partout, dans les lycées, les collèges, les universités, avec ces flyers. Inviter maintenant le peuple à se mobiliser le 26, 27 et 28. Le message sera plus clair. Maintenant, ce n'est pas le cas, mais il faut intensifier et mieux coordonner et rediriger les choses. Sinon, on n'aura que des blessés, on n'aura que des arrestations, voire des gens tués, et à chaque fois, on va retourner à la maison, on va ressortir. Mais cette fois-ci, les jeunes ne doivent pas rentrer chez eux tant que Fort Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir. Je vous dis, attaquer les intérêts de la France à Lomé, une journée,
et vous verrez ce qui va se passer. Une journée, attaquez-vous aux intérêts économiques de la France occidentale qui pille nos ressources, phosphate, tout ça continue de fonctionner, continue de travailler, continue de livrer nos richesses, nos ressources qui nous pillent vers le port de Lomé. Vous trouvez normal que le port de Lomé continue de fonctionner? Bloquer ne serait-ce que le port de Lomé. 2 heures. Et vous allez voir. Vous allez voir. On ne peut pas que le peuple doit aller bloquer. Même si c'est 20 minutes de blocage, c'est des milliards et des milliards que le régime togolais ne gagnera pas. On ne peut pas continuer à nous mobiliser et l'aéroport du Togo à Lomé continue de fonctionner. Les touristes viennent, débarquent, font du tourisme, pendant que vous êtes en train de vous battre pour votre liberté, pour votre dignité, pour avoir de quoi manger. Non, ce n'est pas normal. Ce sont des coins où le peuple doit converger. Aéroport de Lomé, port de Lomé, ambassade de France, télévision togolaise, Total, les entreprises françaises, la chaîne propagandiste New York TV. Avez-vous déjà vu cette chaîne inviter les membres de la société civile togolaise venir prendre la parole pour dire les choses? Non, vous avez vu, ils ont donné la parole à tortionnaire Bawara. Il a fait un monologue. Est-ce que vous avez vu sur le plateau un membre de la société civile de ce ministre concernant Amron? Non. Ne soyez pas dupes. Tout cela est planifié, programmé. C'est pour endormir les gens. Ils vont sur ces médias, on leur donne la parole, font tout un monologue, accusent le peuple togolais, les manifestants de tous les noms. Et en face, il n'y a personne pour les contredire. Si la chaîne New York TV était neutre, quand Bawara est parti sur leurs médias, ils auraient pu inviter ceux qui mobilisent le peuple contre le régime. Ils ont dit pour venir contredire. Ce sont tous des francs-maçons. Ils font partie de la même loge maçonnique. Ce sont tous les mêmes personnes qui couchent avec les mêmes femmes, qui font les mêmes partous sur les mêmes femmes. Ils sont tous ensemble. C'est ça la bourgeoisie. Comprador, la bourgeoisie corrompue togolaise. Il faut rediriger notre lutte. Il faut rediriger notre énergie. Je le dis, tout en maintenant le plan qui est le plan initié dès le départ. Bloquez vos quartiers, bloquez les villes. Défendez-vous. Utilisez toute la force qui est censée prôner la non-violence, soutient la violence des soi-disant démocrates. Vous n'avez pas vu les soi-disant démocrates soutenir des terreaux en Syrie qui ont pris les armes pour renverser un régime? Mais ne croyez plus à ces blabla de démocratie, de démocratie.
utilisez toute la force nécessaire dont vous disposez pour vous libérer. Et ceux qui viendront dire que vous êtes violents, nous allons leur répondre avec les éléments de l'Évangile. L'opposant, le vrai Togolais. À partir d'aujourd'hui, vous savez maintenant les cibles, les légitimes. Vous savez maintenant les cibles légitimes. Il faut taper là où ça fait mal. Taper là où ça fait mal. À partir en fumée, en pétard. Quand vous allez commencer à mettre en pétard les intérêts économiques de la France au Togo, vous allez voir, vous allez voir que Faure Gnassingbé sera fragilisé automatiquement. Parce qu'on aura prouvé à ses maîtres qu'il est incapable de protéger leurs intérêts au Togo. La France doit pourtant, on veut nous faire croire que la France maintenant serait contre Faure Gnassingbé. Avez-vous vu une seule déclaration de Macron contre Faure Gnassingbé? Depuis le 6? Non. Qui dit rien? Hein? Terminez la phrase. Qui ne dit rien? Voilà. Celui qui se tait quand il y a l'injustice. Parce qu'ils ne veulent pas prendre position, leur silence les rend complices. Ils sont silencieux parce qu'ils cautionnent. Quand il y a l'injustice, tu ne peux pas être silencieux. Quand il y a de l'injustice, tu ne peux pas être silencieux. Et dans un dépensez votre énergie contre les cibles qu'il faut. Bloquez les quartiers, bloquez les villes, mais faites des pays. Il faut faire une lutte de guérilla contre le régime togolais et ses milices. Mais comment des milices peuvent venir vous attaquer et vous n'allez pas les attaquer? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous n'avez pas? Peuple togolais, faites-vous violence. Soyez dans la radicalité. Sinon, vous n'allez jamais libérer votre pays. Soyez dans la radicalité. La non-violence n'a jamais libéré un peuple opprimé. La première violence,
Le peuple qui meurt de faim. Pendant qu'une minorité s'accapare des richesses du pays. Ce n'est pas le peuple dans la violence. Un peuple opprimé. Vous imaginez, ça veut dire que stratégie, le comportement, comment je dois me défendre face à l'oppression dont je suis victime. Après, c'est comme ça. Quand vous faites les œufs, vous ne faites pas des omelettes en dépôt. Entouré de biches, c'est son problème. Si le lion veut devenir mouton, mais ce n'est pas la faute du mouton, c'est la faute du lion. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Vous êtes en train de manifester. Il y a des gens qui ouvrent leur boutique et ils sont là assis. En spectacle. Spectateurs en train de vous regarder. Ils sont là devant leur boutique. Ils sont là devant leur boutique. En train de filmer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je m'incline devant votre bravoure, votre détermination. Mais mon souhait, c'est de vous voir réussir. En libérant votre pays. En libérant le Togo. Et pour cela, malheureusement, vous devez vous faire violence. Parce que personne n'a le monopole de la violence. On ne peut pas seulement laisser l'utilisation de la violence au régime togolais et ses miliciens. Personne n'a le monopole de la violence. Et je me répète, je ne suis pas pour la violence. Mais si nous, peuple, on doit être non violents, alors ceux qui nous gouvernent doivent aussi être dans la non-violence. Si ce n'est pas le cas, alors nous allons tous devenir des personnes violentes. On ne va pas combattre les ténèbres
par la danse. Non. Il faut combattre la violence par la violence. Parce que la violence amène la peur. Et la peur amène le respect. C'est pour ça que le régime utilise la violence contre les Togolais depuis 60 ans. Sinon, pourquoi ils utilisent la violence contre les Togolais? Parce qu'ils savent que la violence amène la peur. Et la peur amène le respect. Des fois, vous n'allez pas respecter une personne parce que la personne est respectable. Non, vous allez respecter cette personne parce que vous savez de quoi est capable cette personne. Parce que vous savez que cette personne est capable d'une violence extrême. Prenez le cas des cartels en Amérique latine. Les populations ont peur des cartels. Pas parce que respectent les cartels, pas parce que le cartel est respectable, parce qu'ils savent de quoi est capable ces personnes. C'est pour ça que le régime togolais utilise cette violence. C'est ce qu'on appelle le management de la terreur, la stratégie du chaos, gouverné par la peur. Allez-y lire ces livres. Le management de la terreur, la stratégie du chaos, gouverné par la peur. C'est totalement ce que le régime togolais applique depuis 60 ans. Il n'est pas encore midi. Je dis à la jeunesse togolaise, rendez-vous à midi devant l'ambassade de France à Lomé. Allez-y à l'ambassade de France. Restez en groupe dans les quartiers bloqués. Dirigez-vous à l'ambassade de France à Lomé. Et vous allez voir. Bloquez les stations Total à travers le pays. Tapez là où ça fait mal. Les voitures des policiers, des corps habillés qui circulent toute la journée pour vous réprimer. Qui leur finance l'essence? C'est les stations Total. Si les stations Total ne sont plus disponibles pour avoir de l'essence, ils auront où le pétrole pour vous pourchasser? C'est parce qu'ils ont du pétrole dans leurs voitures, dans leurs motos. Alors, attaquez-vous à ces ressources qu'ils utilisent pour vous réprimer, pour vous violenter. S'il y a une pénurie de pétrole, d'essence à travers le pays, parce que les stations essence deviendront des cibles pour les manifestants. Mais vous allez voir que nous tous, qu'ils seront tous à pied à travers le pays. Même Faure Gnassingbé qui se déplace dans ses voitures n'aura plus de quoi se déplacer. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut réfléchir. Il faut avoir une stratégie. Et taper là où ça fait mal quand on fait une révolution. Tous à l'ambassade de France. Je le dis, il faut finir les 2 jours là en montrant à la France que vous avez compris que c'est la France qui soutient le régime togolais. Vous avez compris que c'est Macron qui apporte un soutien logistique au régime togolais. Que ce sont les coopérants militaires français qui mettent en place les stratégies pour que les forces de l'ordre, les militaires togolais vous répriment. Allez-y vous exprimer à l'ambassade de France à Lomé. Occupez l'ambassade de France. Et n'écoutez pas ceux qui vous diront « Ah, une représentation diplomatique. » Occupez l'ambassade de France à Lomé. Toutes les représentations diplomatiques de la France au Togo, il faut les occuper. Vous allez voir si la France ne va pas commencer à trembler au Togo. Occupez les ambassades, les représentations diplomatiques. Prenez pour cible les intérêts de la France à travers le pays. Et vous allez voir. Vous allez voir qui est. Faure Gnassingbé, c'est qui? C'est quoi? Faure Gnassingbé est là parce que la France veut que Faure Gnassingbé soit là. Combattez le maître au même moment que vous combattez l'élève. Vous n'allez pas libérer le Togo en laissant les néocolonialistes continuer de piller votre pays. La lutte, elle doit être anti-impérialiste, anti-néocolonialisme. Parce que ce sont des néocolonialistes, les Faure Gnassingbé.
L'ambassade de France doit fermer. C'est temps qui court au Togo. L'ambassade de France doit fermer. Et j'assume ce que je dis. Fermez l'ambassade de France au Togo. Fermez le consulat de la France au Togo. Fermez les stations Total, les entreprises françaises au Togo. Tapez sur l'économie du régime. Bloquez le port de Lomé. Et vous allez voir. Vous allez voir. On est là, on se distrait, on fait du bruit, on rentre, on dort. Non. Soyons maintenant, devenons des radicaux. Et la radicalité paye toujours. Eux, ils le sont. Ils sont très radicaux. Ils sont dans la violence. Et vous, vous croyez que vous allez être ambassade de France, consulat de France, les stations Total, les entreprises françaises doivent fermer leurs portes au Togo. Ce sont eux qui contribuent à soutenir le régime. Moi, j'assume ce que je dis. Que les gens disent que je suis extrémiste, que je prône la violence, que je suis radical, ce n'est pas mon problème. Un cabri mort n'a pas peur de couteau. Moi, j'assume ce que je dis. Les Togolais, occupez l'ambassade de France à Lomé, fermez les stations Total, les entreprises françaises. Vous êtes dans le pays. Ces entreprises doivent fermer leurs portes. Vous croyez qu'ils pourront détacher des soldats pour protéger chaque entreprise française, chaque station Total, chaque station appartenant aux pays occidentaux qui soutiennent le régime? Vous pensez qu'ils peuvent mettre des policiers devant chaque télévision appartenant qui fait la propagande du régime? Bah, s'ils le font, tant mieux. Ça vous donnera plus l'espace pour maintenant bloquer vos quartiers. Il n'y a pas plus de 10 000 corps habillés au Togo. Vous êtes combien à Lomé? Dispersez-les, vous allez voir. Il y a à peine 3 000 corps habillés déployés dans la capitale pour vous réprimer. Il suffit de les occuper et vous leur menez une lutte de guérilla. Et vous allez voir. Commencez à brûler leurs camions. Mais on nous dit quoi? On nous dit de lutter et d'être dans le pacifisme. Soyez dans le pacifisme. On vous tire dessus à balles réelles. Soyez dans le pacifisme. Si vous êtes 1 million à sortir, oui, vous pouvez être dans le pacifisme. Mais quand vous n'êtes pas 1 million, il faut se faire violence pour se faire entendre. Quand vous allez commencer à paralyser le pays économiquement, vous allez voir si le régime continuera à faire le bras de fer avec vous ou si Faure Gnassingbé viendra s'adresser à vous. Vous ne voyez pas que depuis le 6, Faure Gnassingbé est silencieux? Parce qu'il a compris que ce que vous faites là, ça ne le touche pas. Il s'en fiche. Mais quand vous allez commencer à paralyser le pays économiquement, et que ses créanciers vont commencer à lui demander, mais parce que tous les mois, le Togo doit rembourser ses créanciers. Oui, le Togo a des dettes. Tous les mois, le régime doit rembourser les créanciers. Si à la fin du mois de juin, le Togo n'arrive pas à rembourser ses créanciers, mais vous allez voir, ça va commencer à chauffer pour Faure Gnassingbé. Il faut taper économiquement là où ça fait mal. Et que les gens ne vous disent pas, ah oui, parce que vous brûlez. Non, 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 ce n'est pas une question de brûler ou de ne pas brûler. C'est une question de vous faire entendre. C'est votre revendication. Vous n'allez pas revendiquer dans un état dictatorial, dans un système nazi, dans un système d'apartheid social, en restant seulement dans vos quartiers. Parce qu'ils savent que vos quartiers, ça ne les intéresse pas. Vous prenez vos quartiers. Qu'est-ce qui les intéresse dans vos quartiers? Il n'y a que la misère dans vos quartiers. Il n'y a que la misère. Allez dans les quartiers des riches. Vous voyez à Lomé,
cité OUA, je ne sais où, les quartiers là, où les riches vivent là. Vous voyez, la bourgeoisie, l'élite togolaise, hein, l'élite qui est complice de ce système du pillage du Togo. Allez vous en prendre à leur quartier, allez-y dans leur quartier, vous allez voir, ils vont commencer à trembler. C'est parce qu'ils savent que vous restez seulement dans vos pauvres quartiers, sans électricité, sans eau potable, sans de quoi manger. Ils se disent quoi? Oh, ces sauvageons, ils sont seulement dans leur quartier, ça bloque seulement quelques rues. Nous, on est dans nos villas de luxe climatisés, ils ne viennent pas ici. Le peuple en bas, le peuple d'en bas, si vous voulez libérer un pays, il faut aller s'attaquer à l'élite, à la bourgeoisie qui pille votre pays. Attaquez-vous à la bourgeoisie qui pille votre pays. Ne restez pas seulement que dans vos quartiers pauvres. Allez-y dans leur quartier. Et vous allez voir, ils vont commencer à prendre la poudre d'escampette. Il y aura la débandade à travers le pays, à travers la capitale. Depuis le 6, est-ce qu'un seul quartier de l'élite togolaise, de la bourgeoisie a été touché? Non. Non. Ils viennent vous mater dans vos quartiers. Et les riches, ceux qui vous pillent, sont dans leur villa et ils regardent, oh, comme les petits singes, hein, qui se font courser, qui se font mater pendant qu'ils sont dans leur quartier de Bourges. Cette lutte-là, elle doit être une lutte anticapitaliste. C'est eux qui vous pillent. C'est pour eux que Faure Gnassingbé travaille. Allez-y dans les quartiers riches. Attaquez ces quartiers. Et vous allez voir. Vous allez voir. Si Faure Gnassingbé tiendra plus d'1 semaine au Togo. Vous allez voir. Allez-y dans ces quartiers où vivent les riches. À Lomé, vous manifestez et le siège des partis de RPT Unir est toujours là. Le siège de ces partis politiques qui sont complices du régime, vous les laissez tranquilles. Alors que c'est au siège de RPT Unir que les miliciens se regroupent. C'est depuis là-bas qu'on leur donne les 4x4. Mais mettez en pétard les sièges de RPT Unir. Vous avez besoin d'être allé à 20, à 10, 2, 3 personnes, vous allez là-bas, tout part en fumée. Il faut leur montrer que vous êtes déterminés. C'est une lutte de la classe populaire contre l'élite pilleuse, contre la bourgeoisie comprador, alliée et complice du néocolonialisme. C'est une lutte des pauvres contre les riches. Vous mangez, vous ne mangez pas. Vous n'avez pas de quoi vous soigner. Vous n'avez pas de quoi aller à l'école. Et pourtant la minorité, comme le dit le frère Amron, la minorité pilleuse. Alors c'est qui la minorité pilleuse? Attaquez-vous à cette minorité pilleuse. Attaquez-vous à cette minorité pilleuse. Vous n'avez pas vu au Sénégal, les Sénégalais se sont attaqués même aux maisons des ministres de Macky Sall. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de minorité pilleuse, mais depuis le 6, cette minorité pilleuse n'est pas visée. Et ils vivent dans leur quartier de riches, dans leur villa de luxe, roulent dans des voitures de luxe, pendant que vous, le peuple, la majorité, vous souffrez dans le pays. Et après, les gens veulent vous dire, ne soyez pas violents, ne soyez pas radical, soyez dans le pacifisme. Quel pacifisme va libérer le Togo? Quel pacifisme va libérer le Togo? La minorité pilleuse utilise le pacifisme pour vous piller. Vous êtes déterminés, braves. Vous l'avez démontré encore hier, le 26.
Mais je dis maintenant, il faut augmenter encore d'un cran cette mobilisation. Il faut montrer à l'ennemi que vous êtes prêts à tout pour arracher votre liberté. La liberté, ça ne se donne pas. Montrons à Faure Gnassingbé que vous êtes prêts à arracher votre liberté. Si on doit vous tirer dessus, si on doit vous arrêter, mais au moins il faut que ça soit pour une bonne raison. Ce n'est pas juste parce que vous marchez dehors, on vous arrête. Si on doit vous arrêter, mais agissez au moins pour qu'on vous arrête. Montrez à Faure Gnassingbé que vous êtes déterminé à arracher votre liberté. Fabriquez des cocktails Molotov à gogo. Distribuez-les dans les quartiers. Vous ne voyez pas les Ukrainiens pour attaquer les Russes? Les femmes se sont mis à fabriquer des cocktails Molotov, des millions de cocktails Molotov distribués aux populations. Est-ce que c'est l'essence qui manque au Togo? C'est les bouteilles qui manquent au Togo? C'est les torchons qui manquent au Togo pour fabriquer ça? Ou c'est le briquet qui manque? Vous êtes là à dire oui, on nous tire des gaz lacrymogènes. On nous tire des gaz lacrymogènes. Mais vous croyez qu'ils vont faire quoi? Ils vont vous tirer des billets de francs CFA? On nous tire des gaz lacrymogènes. Mais c'est normal qu'ils vous tirent des gaz lacrymogènes. Canal Plus, Canal Plus, Canal Plus, Canal Plus. Le siège de Canal Plus qui vous pille, qui vous oblige à acheter des décodeurs pour regarder la télévision. Sans décodeur. Mais vous, nous... Entreprise Wonde. Et nous, Mila. Depuis le 6, je regarde, j'observe. Mais il est déterminé. Il a attaqué cible comme il a attaqué. Non. Hein? Canal Plus siège. Total. Ambassade de France. Il a attaqué nous. En 2 jours, les Togo la transbouroma. Économiquement, il a quoi? Et nous, il faut nous mettre les films, les doigts, mais il va quartier, il va rendre visite. Il y a pas que la joie. Amo le bonhomme mito mi non pacifique mi non pas mingba brûler avec peu mingba nuit avec peu. Mais c'est votre vie qui est en jeu. Il n'y a pas bé, il est en jeu. Il n'y a pas bé, il est en jeu. Il y a bientôt ça genre Covid les gaz lacrymogènes. Oh, distribuer, nous avons des miliciens, les donneurs, les promis, les brutalisés, les torturés, nous sommes non violents. Nous sommes non violents. Et quand on parle, non, le poids, mais tu es trop radical, tu es trop extrémiste, tu es trop... Moi, je vous emmerde. Je vous emmerde. Et tous ceux qui disent cela, allez tous vous faire cuire en œuf. Dites la vérité aux Togolais de comment les Togolais vont se libérer. Arrêtez de vouloir faire de la politique avec la vie des Togolais. Arrêtez de vouloir faire de la politique avec l'avenir des Togolais. On parle de notre patrie, l'avenir de notre pays. Ce n'est pas en jeu. Ce n'est pas en jeu. Ce n'est pas en jeu. On n'est pas là pour faire de la politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Fabre. Parce que moi je ne dis pas Fabre, je dis Fable. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Fabre. Nous ne sommes pas des politiciens. Moi je ne suis pas l'ONU. Ce n'est pas à moi de venir appeler la paix. La paix, quelle paix? Comment vous pouvez parler de paix au Togo quand les populations n'ont pas de quoi manger? Comment pouvez-vous parler de paix quand les populations ne peuvent pas se soigner? Comment pouvez-vous parler de paix quand les populations n'ont pas de travail? Comment pouvez-vous parler de paix
quand on tue, on assassine, on brutalise, on emprisonne le peuple. Quelle paix? La paix de Katanga, P-A-I-Y, ou la paix P-A-I-X. Je ne sais pas de quelle paix vous parlez. Ça doit être la paix de Katanga alors. Aujourd'hui, la paix de Katanga, ça a conduit Katanga où? Il est où aujourd'hui Katanga? Lui qui prônait la paix, P-A-Y, il est où aujourd'hui Katanga? Ah, il est où aujourd'hui? La paix qu'il prônait Katanga, il est où? Lui-même, il est où? Il est où? Il est où? Tout ce que je dis, moi j'assume. Je parle en mon nom. Je parle au nom de mon organisation. Je ne parle pas au nom des autres. Je ne parle pas au nom de qui que ce soit. Je parle en mon nom. Je parle en mon nom. En tant que président de la LDNA. Je dis ce que j'assume. J'emmerde le gouvernement français. J'emmerde le gouvernement togolais. Je vous emmerde. J'emmerde Macron. J'emmerde Faure Gnassingbé. Je dis ce que j'assume ce que je dis. Le peuple togolais doit se faire violence contre l'élite pilleuse, contre la bourgeoisie comprador, complice togolaise, pour se libérer. Parce que cette lutte, c'est une lutte des pauvres contre les riches. Ils vous méprisent parce qu'ils pensent qu'ils sont l'élite. Parce qu'ils vont faire les études à Genève. Comme Bawara, le tortionnaire. Il a fait ses études universitaires à Genève. Mais il a un QI d'huître. Un QI qui ne dépasse pas les 70. Pourtant, il dit qu'il a fait l'université de Genève. Faure Gnassingbé, il a fait ses études. Regardez la médiocrité de la chose qui a pris en otage les Togolais depuis 20 ans. Incapables de s'exprimer. Pourtant, nous sommes, quand on est petit, les fils de Yadema, ils sont à l'université en France. Mais regardez comment ils s'expriment. Même les villageois de chez nous s'expriment mieux que ces personnes, ceux qui nous gouvernent. Et ils vous impressionnent avec... Moi, des fois, quand je les écoute, là, sur New York TV, mais je me dis, mais bordel, si ce n'est pas au Togo, un mec comme Bawara peut devenir ministre. Un pays de la médiocrité. Allez, sur ce, je vous laisse. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire. À partir de midi, vous avez les cibles. Je viens de vous expliquer. À vous maintenant de les mettre en pratique ou non. Et si vous les mettez en pratique, on se donne rendez-vous 24 heures. Mettez en pratique ne serait-ce que le quart de ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Et à la fin de la journée, faisons le bilan. Et vous allez voir les médias du monde entier s'ils ne vont pas braquer les caméras sur le Togo. Vous allez voir les médias du monde entier s'ils ne vont pas braquer leurs caméras sur le Togo. Vous verrez par vous-même. On se donne rendez-vous dans 24 heures. Appliquez le quart de ce que je viens de vous dire et vous verrez. Sur ce, la révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Prenez soin de vous. Continuons la résistance et restons motivés. Vous avez compris? Je suis fier de vous. Parce que on peut vidéo asime asigame mimto parce que ya minyabe viole wa ahwa ne wa so libérer mi ne wa libérer toi entier mi le tukara ya mimle ouais parce que ya non on le fait ahwa beni mi le wo na mi ba venir na mi be du na mi be vio ne mi no ne mi to enti mi le wa ahwa ya do nya hwa mi le wo parce que ya muni ndudu nti pe o muni parce que ya be mimle dunu enti o non muni ndudu nti pe o c'est au-delà. Au-delà. Misère. Donc, allez. On doit appeler non quelqu'un. Avec quelqu'un les soutenir. Avec quelqu'un les comprendre. Avec comme les comprendre, ce n'est pas grave. Vous allez finir par comprendre. Mais si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. On ne vous attend pas.
On continue parce que la révolution